Ich bin Schnappi, das kleine Krokodil. Komm aus Ägypten, das liegt direkt am Nil. Zuerst lag ich in einem Ei, dann schnie, schna, schnappte ich mich frei. Schnie, schna, schnappi, 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 schnapp. Schnie, schna, schnappi, schnappi. Bonjour et bienvenue à ce Ricard Football Club édition spéciale. Voilà, donc il est 13h de l'après-midi. Avec le décalage horaire, donc c'est comme si c'était 11h en France, c'est donc le moment idéal pour boire un petit Ricard avant la nourriture, avant le repas. Et donc voilà ce Ricard Football Club spécial pour analyser le match d'hier. Un match exceptionnel qui a tenu toutes ses promesses. Par contre, c'est vrai qu'on a eu un peu de réussite. Moi d'habitude quand on dit Deschamps, c'est de la chance et tout ça, je cautionne pas quoi. Moi je dis Deschamps c'est un cerveau et à chaque fois il va faire des choses exceptionnelles. Mais là hier quand même si on a peut-être eu un petit peu de chance quand même, bon après il a fallu la provoquer. Et là donc je voulais revenir sur plusieurs points. Et je vais revenir d'abord sur le cas Patrice Evra, parce qu'à chaque fois il en prend plein la gueule. À chaque fois, dès qu'il dit un truc le pauvre, c'est toujours ouais, Patrice Evra c'est un connard, tout ça. Bon bref. Mais Patrice Evra, il a peut-être pas été monstrueux depuis le début, mais dans le moment clé, quand on joue contre l'équipe la plus forte, il est là et c'est lui qui va chercher le penalty. Et tout le monde ne parle que de Griezmann. Mais moi je crois qu'il faut parler de Patrice Evra, que c'est lui qui était là. Mais qu'est-ce qu'il foutait là? Qu'est-ce qu'il foutait là à vouloir faire une tête? Je ne sais pas, mais en tout cas il était là et l'autre il a fait la main et ça c'est génial, c'est pour ça qu'on gagne le match. Ça se trouve on l'aurait gagné après parce que franchement les Allemands ils avaient l'air un peu cramés quand même, bon c'est sûr ils ont joué l'Italie, bon après voilà quoi. C'est vrai que ça au niveau du programme on a été un peu plus ménagé par rapport à eux. Et donc bon on aurait peut-être gagné en deuxième mi-temps mais quand même il a fait plaisir à ce petit but. Bon, pas pour les paris, hein. Pour ceux qui avaient parié nul à la mi-temps, ils devaient être un peu dégoûtés quand même. Bon, c'était mon cas, mais j'avais pas mis grand-chose. Mais voilà, donc Evra, champion quoi. Moi c'est comme Ribéry, j'aimerais bien que ces mecs-là, on leur dise qu'on les aime un peu. Parce que Ribéry c'est pareil quoi, on lui a reproché des trucs, mais n'importe quoi, on le fait passer pour un débile à chaque fois, alors que c'est le mec le plus sympa du monde. Et moi ça m'énerve, j'aimerais bien lui dire à Francky, déjà j'aurais bien aimé qu'il soit là aussi parce que c'est un tueur aussi, mais bon il n'y avait pas la place pour tout le monde non plus. Mais lui moi je l'adore, putain, et là quand je vois qu'il veut devenir allemand, enfin moi j'ai rien contre l'Allemagne, mais ça me fait chier parce que c'est quand même un des meilleurs joueurs qu'on a jamais eu et c'est le plus sympa de tous. C'est le plus sympa de tous, j'ai vu un reportage l'autre jour, un petit interview, ce mec là. Il vient du peuple quoi, il vient du nord là, de famille modeste. Et c'est vraiment bon. Bon bref. Evra, Ribéry, voilà. Ensuite, bon Griezmann, chapeau bas, parce que rater un penalty en Champions et revenir là et avoir les huevos de prendre le ballon et de coller une grosse patate dans la lucarne à Neuer, franchement, j'ai jamais vu ça. C'est une machine, ce mec. Il a un mental de dingue. Donc ouais, Griezmann, c'est sûr, c'est la star. Et puis il était là, à l'affût, il nous met le deuxième but, magique. Donc bon, je dis pas qu'il faut pas dire que Griezmann est monstrueux. Je dis juste, parlons de Patrice et parlons aussi de Polo. Parce que le match de Paul Pogba hier, j'ai trouvé ça hallucinant. Il s'est transformé dans une machine de guerre, tout simplement. Et à la fin du match, enfin, je sais plutôt quand c'est à quelle minute il y a eu le but. Mais quand même, ce qu'il nous fait là, c'était n'importe quoi. C'était de la PlayStation. L'autre, il prend le ballon, il nous fait sa petite danse, la breakdance, le pied en l'air, bim bam, je sais pas quoi. L'autre, l'Allemand, il est complètement hypnotisé là, mais qu'est-ce qu'il fait? Mais qu'est-ce qu'il nous fabrique celui-là? Faut avoir quand même des coffres pour faire ça, parce que là, s'il faisait son petit pied en l'air et tout, et qu'après il faisait une grosse cagade, il passait pour un con, Polo. Mais là, Polo, il était surexcité, il était complètement dingue. Et il nous fait son petit truc là, comme ça. Et
l'autre, l'Allemand il comprend plus rien, et hop, passe sur le côté, il t'envoie un centre au cordeau. Neuer qui repousse comme il peut, et là Grisou toujours au rendez-vous, quoi. Incroyable. Voilà, donc franchement chapeau la France, ça fait plaisir. Bon, je vais pas vous cacher que moi j'avais un peu peur quand même pour l'Allemagne, j'étais pas sûr de moi, vous voyez, j'avais pas mis les bifnons sur la France gagne. J'y avais pensé, j'avais failli mettre France handicap -1 parce que je me disais si vraiment on s'énerve, peut-être moyen de leur coller un 3-1 ou un truc comme ça. Mais bon, bon bref, j'avais foutu 80 balles sur les deux équipes marques. Et là, bon, je dois dire que Yoris m'a pas aidé parce que Yoris a été aussi hallucinant, quoi. C'est une machine aussi. Vraiment, là, on est au top. Et par contre, le Portugal, alors là, je sens un peu l'enflammade. Tout le monde dit le Portugal, on va les dérouiller. Moi, le Portugal, il me fait un peu peur parce que c'est la petite équipe enfin, la petite équipe qui monte là, qui monte en puissance. Le Ronaldo, bon, on sait de quoi il est capable, même si on sait aussi qu'à chaque fois il veut tirer les coups francs et qu'il n'en met pas un, et ça peut nous faire gagner. Mais moi, ceux qui me font peur aussi, c'est bon, la Quaresma, Nani. Les mecs qui devaient être des superstars et qui sont passés un peu à côté. Après, ce qui me fait peur, c'est que c'est le Portugal qui avait perdu à la maison contre la Grèce. Et des fois, les choses, c'est écrit comme ça. J'ai pas envie qu'ils viennent gagner chez nous. Mais j'adore les Portugais. Il y a beaucoup de Portugais en France. Mais ouais, ça me fait un peu peur. J'espère qu'on sera au niveau. J'espère qu'on sera encore au top. Franchement, j'ai regardé la cote. France gagne 1,44. Franchement, c'est peut-être un bon pari pour se faire du pognon quand même. Hein. T'envoies 1000 balles, tu te fais 400 €, t'es refait pour les vacances. Mais bon, faut voir. Et moi j'ai mis 150 pour essayer de me refaire un peu parce que. Mais bon, ouais. Bon, ça c'est les paris, on a toujours un petit peu peur, mais normalement ça va passer. Tous les 16 ans on gagne. 84, 2000, 2016. C'est pas possible. On va gagner. Après, moi, comme j'avais écrit l'autre jour là, j'aurais bien aimé qu'on relance un peu Martial, quoi. Parce que ce mec-là aussi quand même. Attends, on a un mec qui coûte 80 bâtons. Et on l'a mis une mi-temps. Bon, il a pas tout réussi, mais il a fatigué les défenseurs. Et on le remet pas. Et putain, moi j'aimerais bien qu'on le refasse rentrer. Je suis sûr qu'il va leur faire tourner la tête aux Portugais. Et puis bon, les Portugais, c'est solide. C'est Pepe, je sais pas s'il va jouer, mais Pepe monstrueux. Moutinho aussi, ça y est, au début il était nul et là, commence à tourner. Puis j'en oublie là, et ouais. Ça va être un gros match. Il va falloir que. Mais je suis sûr que Dédé va faire ce qu'il faut et qu'il va. Et encore une fois, c'est nos remplaçants qui vont nous faire gagner parce que quand tu vois nos remplaçants, la Kanté qui rentre, c'est du lourd. C'est vraiment du lourd. Hein. Mais après, fallait pas le mettre titulaire. Matuidi titulaire, normal. Après, baisse de régime, tu fais rentrer Kanté, tu fais rentrer Coman, tu fais rentrer Martial s'il faut. Et là, j'espère que là pour la finale ça va se passer comme ça. Bon allez, avec tout ça j'ai beaucoup parlé et j'ai pas dégusté le Ricard. Donc je vous mets une petite musique agréable. Merci à tous pour vos soutiens. C'est tous les likes et tout, c'est n'importe quoi. Les gens m'arrêtent dans la rue. Waouh, viens boire des cas avec nous et tout ça. Non, merci. C'est pour le travail. Ouais. Voilà quoi. Bon allez. Et ben voilà, c'était l'analyse Allemagne-France. Bon, j'avais fait un appel s'il n'y avait pas des consultants disponibles. Apparemment, personne n'est disponible. Tout mon travail. Moi aussi, hein, je suis en pause. Bon allez, et bien bis à tous et allez les bleus. Hasta la victoria siempre. Cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance.
gardé dans mon cœur. Trop fort les Allemands. Ça va être facile. Ah non, je savais que c'est difficile. Super gros écart. Allez les bleus. Ouais. Il a fait Payet. On est bien les gars. On est bien sécurisé. À la tête. Sur la poste les gars. Dépassé. Non, on n'est pas au final. Oh merde, merde, le gosse il a pas compris. C'est le Allemagne qui a gagné. Pour les Allemands.